Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Steve et Camille se retrouvent et décident de cacher leur relation. Pendant ce temps, Anissa fait une rencontre compromettante, et l'état des Elliott s'aggrave. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 décembre dans Un si grand soleil. Camille et Steve décident de cacher leur relation tandis que Camille avoue à sa mère que son petit ami l'a quitté. Steve rejette les tentatives de son frère pour lui changer les idées. Ne parvenant pas à oublier Camille, il se glisse dans la propriété de sa mère et jette des cailloux à sa fenêtre pour attirer son attention. En l'apercevant, Camille le rejoint, et Steve lui avoue la vérité, bien que le père de la jeune fille a décidé de lâcher l'enquête sur Marvin pour ne plus interférer dans leur relation, il craint de devenir la cible des dealers locaux s'il apprennent que son petit frère sort avec la fille d'un flic. Très épris l'une de l'autre, Camille et Steve décident alors de continuer à se voir en secret. Le soir, chez son père, Camille goûte son assiette. Lorsque Manu lui demande ce qui ne va pas, la jeune fille lui reproche d'avoir détruit sa relation avec Steve, avec qui elle lui avoue avoir eu des rapports sexuels. Elle lui fait alors croire que leur relation s'est terminée à cause de son enquête sur Marvin Rosa, et quitte la table en laissant son père sans voix. Anissa fait une nouvelle rencontre en flânant avec Inès pendant les vacances scolaires. Anissa confie à son amie avoir envie de sortir pour se changer les idées, et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres en sortant en boîte. Amusée, Inès lui propose alors de la rejoindre le soir pour faire la fête. À l'hôpital, la mère d'Anissa surprend une conversation téléphonique entre David et son banquier, et comprend que son collègue a des problèmes d'argent. Elle lui propose de l'aider en cas de besoin, et ce dernier la remercie. Paniquée à l'idée que la police remonte jusqu'à elle et Gérald après avoir caché le colis dans son atelier, Yasmine décide de changer de plan. Elle dérobe les clés d'une patiente en réanimation et se rend chez elle afin d'y dissimuler le paquet. Elle se justifie auprès de Gérald en lui expliquant que la patiente ne sera pas de retour chez elle avant des semaines, et que si la police ne trouvera rien de compromettant chez eux pouvant les lier au trafic. L'homme de main de Marvin, qui espionne Yasmine de loin, est perplexe devant les allers-retours de l'infirmière. Alors qu'il s'apprête à partir, il est interrompu par Anissa, qui lui demande de l'aider à réparer la chaîne de son vélo qui a déraillé. Séduit par la jeune femme, il l'accepte avec plaisir. Alors qu'Anissa lui demande comment elle peut le remercier, il lui propose de l'amener boire un verre. Anissa accepte, et ne cache pas son attirance pour lui. Le courant passant bien, elle lui propose de la raccompagner chez elle, et pose un lapin à Inès en lui disant avoir trouvé de quoi égayer sa soirée. Virgile se confie à Manu. Manu retrouve Virgile au sauvage pour boire un verre. Son ami lui confie alors ses problèmes avec Eve. Selon lui, leurs travaux au camping n'avancent pas car elle a rencontré un homme et passe tout son temps libre avec lui. Virgile lui avoue avoir eu l'espoir de renouer avec Eve après leur rapprochement de ces derniers mois, et ne pas supporter l'idée qu'elle voit quelqu'un d'autre. Lorsqu'il interroge Manu sur sa vie amoureuse pour changer de sujet, ce dernier botte en touche, embarrassé de devoir mentir à son ami. Virgile l'incite à oublier Elsa et à passer à autre chose, sans quoi il risquerait de devenir un vieux célibataire endurci comme lui. Manu lui avoue alors à demi-mot qu'il a rencontré quelqu'un sans donner plus de détails. Elliott fait une overdose sans nouvelles des Elliott depuis plusieurs jours. Berthier passe dans le squat qu'il occupe, découvrant avec dégoût que le jeune homme vit dans des conditions lamentables et se laisse complètement aller. Il lui lance un ultimatum, soit il accepte de s'infiltrer dans l'entreprise de location de voitures, soit il gagne un aller simple pour la prison. Amorphe, Elliott lui répond à peine. Plus tard, Charles, inquiet pour son ami, décide de repasser chez lui. Il enfonce force la porte d'entrée et découvre Elliott gisant par terre inconscient, une flaque de vomi à ses côtés.